Ok, on va commencer. Donc je voudrais qu'on prenne un passage dans le livre des psaumes. Psaume 119, verset 160, il est dit que le fondement de ta parole est la vérité. Le fondement de ta parole est la vérité. Alors vous pourrez lire tout le psaume 119, hein, qui est vraiment l'éloge à la parole de Dieu. Vous connaissez bien sûr tout ce passage dans Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit, pas seulement une partie, ou voilà, selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous avez un très beau passage aussi qu'on va lire ensemble dans Luc chapitre 24. Vous savez, c'est le Maître lui-même, à savoir Jésus, qui nous enseigne et qui nous montre comment justement étudier les Écritures et comprendre. Et c'est dans Luc, dans le livre de Luc. C'est un passage auquel je me réfère assez souvent pour parler de ce qu'on appelle l'herméneutique. Luc chapitre 24. À partir du verset 13, donc Luc chapitre 24 à partir du verset 13. Alors je vais reprendre, excusez-moi, voilà, Luc chapitre 24 verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua, le mot ici c'est en grec herménoia, hein, d'où le mot qu'on a mis en avant dans la théologie, qu'on appelle l'herméneutique. Hein, ça vient de ce mot-là, herménoia, c'est-à-dire d'expliquer les Écritures. Il n'y a rien de barbare hein, quand on utilise en théologie l'herméneutique, c'est tout simplement expliquer les Écritures. Un enseignant doit expliquer les Écritures. Et comment par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin, et nous expliquait les Écritures? C'est-à-dire que pendant que Jésus leur expliquait les Écritures, en fait leur cœur brûlait. Et je ne veux pas être trop dur, mais il est vrai qu'il est rare que mon cœur brûle lorsque j'écoute certains prédicateurs, parce que justement Christ n'est pas forcément mis en avant. Il faut savoir une chose, la parole de Dieu n'est pas là pour qu'on ait une vie meilleure, elle n'est pas là, bien sûr, si on respecte les commandements de Dieu, nous sommes bénis, c'est évident, mais ce n'est pas son but principal. Et donc ce qu'on a à comprendre, c'est que notre approche vis-à-vis de cette écriture, notre comportement est primordial. La première chose, c'est que face à la parole, la première attitude qu'on doit avoir, c'est l'humilité.
on doit se placer sous l'autorité de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on doit la considérer comme ayant toujours raison, que cette parole a été révélée au travers de l'Esprit Saint par tous ceux qui ont écrit. Il y a plus de 40 auteurs qui ont écrit tous ces livres qui sont rassemblés aujourd'hui autour d'un livre qu'on appelle Bible, qui veut dire Biblos tout simplement, et qui contient la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole, la Bible contient la parole de Dieu. Il y a une petite distinction, mais qui est importante. Pourquoi? Parce que la parole, à l'origine telle qu'elle a été inspirée, n'est plus disponible aujourd'hui. Vous avez des écritures, des interprétations, des révisions, des traductions, etc. Et nous devons, nous, par l'étude de la parole et la compréhension des Écritures, tenter de s'approcher au plus près de la pensée de Dieu. Ça, c'est important. Donc, la première attitude que nous devons avoir, c'est l'humilité. Se placer sous la parole de Dieu et prendre conscience qu'au-delà des miracles, au-delà de nos désirs, parfois légitimes, parfois illégitimes, la priorité de toutes les priorités, c'est pas que Dieu réponde à nos besoins, c'est que Dieu se révèle dans sa parole et que celle-ci, au travers de l'Esprit Saint, nous révèle qui est véritablement Dieu. Et ensuite, nous devons avoir un présupposé, c'est que la Bible ne se contredit jamais. Donc, si on semble observer dans les Écritures des apparentes contradictions, il faut aller en profondeur et voir ce que l'auteur a voulu véritablement dire. Et en creusant, nous voyons que très souvent, c'est parce que soit nous avons une mauvaise traduction, soit nous avons une mauvaise compréhension de ce que Dieu a voulu dire. Je prends un exemple très précis. Dans la parole de Dieu, un des commandements des plus importants, c'est « tu ne tueras point ». Or, alors que la loi était établie, que les Juifs devaient s'y soumettre, Dieu leur a commandé de tuer, puisqu'il a fallu exterminer, sans qu'il reste une seule personne vivante, femmes, enfants, même les animaux, les Cananéens, les Hittites, les Hétiens, les Jébusiens, etc. Donc, comment Dieu peut dire « tu ne tueras point » et en même temps ordonner au peuple d'aller tuer des peuples, d'autres peuples? Alors, c'est très simple, c'est que le mot ici en hébreu, qu'on peut traduire effectivement par tuer, dans la véritable interprétation qu'on doit en faire dans le décalogue, c'est « tu ne meurtriras point ». Alors évidemment, ça ne se dit pas en français, mais c'est véritablement le sens, d'où certaines traductions qui disent « tu ne commettras point de meurtre ». Alors en fait, c'est un mot particulier, et dans le sens qu'il est abordé ici, c'est dans le sens de ne pas commettre de meurtre. Or, lorsque Dieu commande aux Juifs de tuer ces peuples, etc., parce que l'horreur est arrivée à son comble chez ces peuples-là et qu'il fallait les tuer, ce n'était pas un meurtre. C'est ça la différence. Donc vous voyez, ça c'est un exemple qui fait que, effectivement, la Bible ne se contredit pas, c'est simplement un problème d'interprétation de certains mots et on doit justement comprendre ces choses. Un autre passage, il est véritablement dit dans les Écritures que Jésus dira, si quelqu'un ne hait pas son père ou sa mère, il n'est pas digne du royaume de Dieu de me suivre. Et donc en fait, le mot ici, ça a été traduit par, c'est correct, hein, par ne me préfère. Mais en fait, le véritable mot en grec ici, c'est haïr. Et en même temps, on doit honorer ses parents. Et encore une fois, dans le décalogue, il n'est pas dit qu'on doit haïr ses parents. Au contraire, on doit les honorer, les aimer, etc. Donc comment rendre conciliables ces deux passages? En fait, c'est une expression sémitique. Et très souvent, les orientaux et les sémites parlent de cette manière en mettant l'emphase, en utilisant un mot extrêmement fort pour donner une tendance. Là, il a voulu dire préférer. C'est pour ça que certains traducteurs ont mis préférer. Vous avez aussi, par rapport à l'interprétation des Écritures, les talibans qui préfèrent toujours les vieilles versions qui sont souvent incompréhensibles parce que les mots qui sont utilisés n'ont plus forcément le même sens aujourd'hui. Et certains sont choqués parce que justement ils vont dire oui mais il n'a pas dit préférer, sauf que c'est la bonne interprétation des choses parce que le cœur de Dieu c'est pas seulement comprendre le mot, car le mot a une signification, mais le sens premier du mot n'est pas forcément bon à prendre. Il faut prendre ce qu'il a voulu exprimer à travers ce mot, et c'est le cas avec le mot haïr. Il a voulu dire tout simplement si celui ne me préfère pas aux parents, etc., il ne peut me suivre. Et donc voilà une des façons d'approcher les Écritures. C'est très important d'avoir une rigueur intellectuelle par rapport à ça. Ensuite, la parole de Dieu, et ça s'adresse à des chrétiens entre guillemets d'expérience,
L'expérience n'est pas toujours bonne, hein. Parfois elle peut nous empêcher de nous remettre en question. Et donc notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu aussi, c'est de ne pas adapter la parole de Dieu à nos expériences. Si vous avez dans votre passé en tant qu'enfant de Dieu expérimenté des expériences, quelles qu'elles soient, et que vous constatez qu'il y a un problème par rapport aux Écritures vis-à-vis de ce que vous avez expérimenté qui vous semblait être de Dieu, eh bien, c'est là où on voit si véritablement on se soumet à la parole ou à notre expérience. Pourquoi il y a autant de dénominations? Pourquoi à chaque fois que les gens qui ont expérimenté des choses soi-disant de la part de Dieu et qui constatent que pourtant dans la parole de Dieu il est dit exactement le contraire, ne s'y soumettent pas et se mettent en colère? C'est parce que justement leur expérience prévalent sur la parole de Dieu. Et c'est ça notre défi à nous, c'est que quand bien même nous avons pu expérimenter des choses avec Dieu qui semblent être de Dieu, mais que si nous avons une honnêteté intellectuelle, nous constatons que la parole de Dieu contredit ces expériences-là, notre priorité c'est de nous soumettre à la parole et de reconnaître ces expériences comme ne venant pas de Dieu. Voilà, ça c'est très important parce que les charismatiques sont les spécialistes de cela, c'est que on est souvent dans les sentiments, on a aussi parfois, et c'est valable pour les non-charismatiques avec les mouvements baptistes, etc., on a souvent une interprétation avec un arrière-plan dénominationnel. Or, c'est très compliqué d'avoir une appréhension de la parole avec un arrière-plan dénominationnel parce qu'on aura toujours une tendance à avoir un filtre quant à notre interprétation en rapport avec ce que nous vivons dans notre communauté, dans notre dénomination. Et ça, il faut s'en dépouiller. C'est pas facile, mais on doit faire attention à ça. C'est pour ça que j'encourage les frères et sœurs à prendre une Bible neutre. Moi, j'utilise plein de Bibles parce qu'en fait, même si la Bible a une orientation pré-tribulationniste, je sais pas moi, pentecôtisant ou j'en sais rien ou d'autres choses, c'est pas grave parce que je prends d'autres versions, je regarde les mots, etc. Donc je fais pas trop attention. Les Bibles d'études, c'est pareil, que ce soit la Scofield, la MacArthur. Moi j'aime beaucoup la MacArthur, mais il faut reconnaître que dans ces Bibles d'études, il y a une interprétation et une orientation calviniste. Donc il faut le savoir. Donc il n'y a rien de mauvais en soi, mais il faut tenir compte de cela. Donc on doit dans un premier temps avoir une Bible où justement il n'y a pas de commentaires, d'études, voilà, de choses spécifiques de ce genre, avec des chapitres, des sous-chapitres, parce que là ça peut nous orienter. Donc ça, dans un premier temps, si on veut vraiment avoir une bonne approche vis-à-vis des Écritures et qu'on a trop tendance parfois à se laisser orienter par ces commentaires-là, il faut prendre une version dénuée de tous ces commentaires-là. On peut en avoir d'autres en parallèle, hein, ça n'enlève rien. Hein. Moi j'en ai, encore une fois, j'en ai pas mal, mais vraiment c'est important d'essayer de se dépouiller de tous nos arrière-plans religieux et dénominationnels par rapport à la compréhension des Écritures. Et vous verrez que quand on commence à adopter cette attitude, on est surpris de voir que finalement sur pas mal de points, on se trompe. Et moi, par exemple, il m'est arrivé souvent, alors que j'étais dans mes expériences convaincu que ces choses venaient de Dieu, qu'en étudiant les Écritures, c'était pas correct. J'ai mis mon expérience de côté, je me suis soumis à la parole. Ça, je suis désolé, mais c'est vraiment une attitude qu'on doit avoir. Voilà, ça c'est vraiment l'aspect général, je dirais. Maintenant, en ce qui concerne la compréhension même des textes, ce que nous devons comprendre, c'est que la Bible a un seul et même thème. Donc avant même de comprendre un verset, un chapitre, un livre, ou l'Ancien ou le Nouveau Testament, il faut comprendre le thème général dans la Bible. Il y a un thème. Alors, il y a plein d'autres thèmes sous-jacents, mais il y a un thème principal. C'est la révélation progressive de Dieu quant à son plan du salut pour l'humanité, jusqu'à la révélation ultime dans la Nouvelle Alliance qui est venue en Jésus-Christ, en Yeshua. Donc le plan, c'est le salut. Dieu veut sauver. Sous l'Ancienne Alliance, il a préparé son peuple, il l'a conditionné, entre guillemets, il l'a préparé à reconnaître l'auteur, celui qui va être un jour l'auteur de ce salut. Et donc, progressivement, sous l'Ancienne Alliance, il a, au travers des sacrifices, au travers du tabernacle, ensuite du temple, etc., la loi, tous les rites, amené à prendre conscience qu'il y a une distance entre Dieu et les hommes, que cette distance sera toujours présente parce que l'homme ne peut pas de lui-même s'approcher de lui,
Et petit à petit, il va le préparer. Dieu va préparer ce peuple à la révélation de l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. C'est la raison pour laquelle c'est Jean le Baptiste et personne d'autre qui recevra cette révélation en disant « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. » Je vous rappelle que Isaac dira à Abraham « Où est l'agneau ?» Et c'est Jean le Baptiste qui dira « Voici l'agneau de Dieu. » Donc, le thème général, c'est ça, le salut. Et c'est Dieu qui est l'auteur du salut. Et c'est la révélation progressive de ce salut jusqu'à la révélation ultime, car il n'y aura plus d'autre révélation sous la nouvelle alliance, bien évidemment. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand vous étudiez un livre, ou même un verset, on ne peut pas séparer un verset de l'ensemble du texte dans lequel il est inclus. Donc, essayez de comprendre un verset ou un péricope, un passage, sans connaître le livre dans lequel il est inclus, eh ben, c'est se tromper assurément. Donc, quand vous avez un verset, il faut comprendre le chapitre. Alors, je vous rappelle qu'il n'y avait pas de chapitre, c'était des lettres, donc ça a été séparé en chapitres. Donc l'idéal, quand on lit une épître notamment, lisez les épîtres totalement. C'est-à-dire quand vous prenez l'épître aux Corinthiens, ou quand vous prenez l'épître aux Colossiens, Philippiens, etc., lisez l'épître dans sa globalité, totalement. C'est-à-dire que si vous étudiez un verset qui est dans le livre des Philippiens, lisez tout Philippiens, c'est important. Très souvent, on se pose des questions, que signifie ce verset? J'ai eu un frère qui m'a posé une question sur YouTube, d'ailleurs de très très bonnes questions, je suis content du niveau des questions qu'on me pose, ça montre que les gens veulent vraiment avancer, et là j'étais vraiment content, et c'était une question sur la création, selon Romains 8, à partir du verset 19, quand la création attend avec un ardent désir les révélations du Fils de Dieu ou des enfants de Dieu selon les versions. Donc qu'est-ce que signifie création? Donc lui il comprenait apparemment que c'était aussi l'humanité, enfin les êtres humains. Non, non, là ici c'est tout sauf les êtres humains, et comment on le sait? Il suffit simplement d'aller au verset 22-23, où là justement par ce qui est écrit, on comprend bien que c'est la création, c'est toute la création de Dieu dans son ensemble. Donc voilà, il suffit de prendre quelques versets plus loin pour comprendre. Donc ça, c'est une démarche. Très souvent, peut-être vous poserez des questions, il suffit de lire un peu plus loin dans le chapitre et vous aurez la réponse. La Bible s'interprète toujours par elle-même. Donc ça, c'est un point important. Connaître le livre, mais aussi connaître l'auteur. Quel est l'arrière-plan de l'auteur? Dans quel contexte il a voulu écrire cette lettre? Par exemple, l'Épître aux Corinthiens, il y a un contexte particulier. On sait qu'il y avait beaucoup de problèmes à régler dans l'église de Corinthe, qu'il y avait des fausses doctrines qui étaient en train de s'introduire, et que Paul était mésestimé parce que justement, de par son apparence faible, etc., eh bien, on préférait des gens avec une plus grande éloquence, parce que dans la mentalité grecque, il y avait encore beaucoup de sophisme imprégné dans les mentalités, beaucoup d'intellectualisme, et donc Paul, de par son physique, et apparemment, ce que semble raconter l'histoire de l'Église, de par sa manière de s'exprimer, semblait montrer le contraire. Donc c'est pour ça qu'il leur dit, vous dites que je suis faible alors que quand je suis présent mais fort en lettres, eh bien je vais venir moi un jour vous voir avec la puissance et l'autorité que Dieu m'a donnée. Donc voilà un peu le contexte. Le livre aux Galates, ça s'adresse à ceux qui ont voulu remettre sous la loi des chrétiens qui ont justement été libérés grâce à Christ de la loi. Donc voilà, chaque livre a un contexte particulier. Et je suis désolé pour dire que de dire cela, il y a peut-être des personnes, parce que malheureusement il y en a qui se disent qu'on n'a pas besoin d'autres livres que la Bible. Eh bien si, mes amis, il faut d'autres livres. Si vous voulez comprendre la pensée de Paul, il faut s'intéresser sur la culture grecque et la manière de penser des Grecs. Si vous voulez connaître Jésus et comment il agit, il faut connaître le temple, la construction, son histoire. Si vous voulez être certain que les prophéties de Daniel se sont en grande partie accomplies, quand notamment vous lisez Daniel 11, vous avez la séparation après Alexandre le Grand des Ptolémées qui ont pris possession des différents territoires. Et bien, tout ça, c'est dans l'histoire. Donc il faut étudier l'histoire pour comprendre et faire un rapprochement avec Daniel chapitre 11. Si vous voulez comprendre le livre de l'Apocalypse, il faut comprendre l'histoire également. Il faut connaître la symbolique. Quand vous avez par exemple des chrétiens qui disent le feu, le feu, le feu,
le feu est toujours synonyme de jugement ou de purification. Ça peut être positif, mais ça aura toujours ce sens-là. C'est pas lié à la puissance forcément. Quand il y a, par exemple, ils ont eu la Pentecôte, que le Saint-Esprit est venu sur des langues de feu, bien sûr, c'est un jugement pour accomplir la prophétie qui dirait que Dieu s'adressera avec des langues barbares que les Hébreux qui ont rejeté le Messie ne comprendront pas. C'est une manifestation ou un des aspects de la puissance de Dieu au travers de l'Esprit Saint, qui purifie, qui juge, etc. Donc il faut être fidèle à ça. Il y a une règle que vous devez comprendre, c'est que dans la parole, il y a la règle de la première interprétation. Quand, dans la première fois où ce mot apparaît, on en comprend le sens, généralement, vous avez toujours le même sens qui doit suivre. C'est-à-dire qu'un même symbole, un même mot, un arbre, un objet, etc., qui a une interprétation que l'on trouve de manière récurrente, doit généralement toujours avoir le même sens. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Par exemple, vous prenez le levain. Le levain, là encore, la première règle d'interprétation, c'est ça nous parle du péché et de l'impureté. Mais Jésus s'octroie le droit dans une parabole d'utiliser le levain comme synonyme d'un royaume de Dieu, c'est-à-dire que le levain fait gonfler, fait grossir une pâte, et donc il l'utilise dans ce sens-là. Mais, hormis cet exemple-là, d'une manière générale, le levain a une signification et une connotation particulière. Donc tout ça, ça demande de la méthodologie. Il n'y a pas besoin de faire de la théologie, c'est juste de comprendre qu'il y a des règles. Et c'est vrai qu'à l'origine, les écoles bibliques étaient là pour justement chacun puisse apprendre à interpréter les Écritures correctement. Donc il vous faudra des sources extérieures à la Bible, pas seulement la Bible. Comprendre la pensée de l'auteur, c'est aussi comprendre son arrière-plan culturel. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait une grâce que aucun autre apôtre de l'époque ne pouvait avoir. Il avait deux systèmes de pensée. Il avait une pensée circulaire et une pensée hellénistique. Alors, la pensée hellénistique, c'est quoi? C'est la pensée occidentale. Vous l'apprenez à l'école, thèse, antithèse. On aborde un thème, on fait une introduction, on parle du sujet, on le développe, on émet un avis contradictoire et on le contredit si ce passage ne correspond pas à ce qui est expliqué en antithèse. On fait une conclusion, etc. Généralement, tous les Occidentaux comprennent très bien ce mode de pensée. On prend un objet, on dit il est fait de telle manière, à quoi il est utile, etc. etc. Mais il avait aussi une autre pensée qui est la pensée qu'on appelle circulaire. Et ça, c'est ce que possèdent les Orientaux et les Sémites. Et Jésus avait cette pensée circulaire. Vous pouvez voir ça dans Jean chapitre 4 avec la Samaritaine, où il demande de l'eau à cette femme, il la choque, et on ne voit pas dans un premier temps où il veut en venir. Quand un hellénistique explique les choses, dès le début en introduction, on voit où il veut en venir parce qu'il expose le thème principal et il nous dit voilà où je veux en venir, voilà, je vais vous démontrer pourquoi je pense ça. Quelqu'un qui a la pensée circulaire ne démontre rien. Il aborde des sujets et parfois c'est des sujets différents, on le voit dans l'épître de Jean notamment, qui a une pensée circulaire, une pensée sémitique. Il va développer des thèmes qui ne semblent pas dans un premier temps en rapport les uns avec les autres. Et c'est pour ça qu'on l'appelle pensée circulaire, c'est-à-dire que vous avez différents thèmes qui sont abordés, qui forment un cercle, jusqu'au moment où il arrive à un point central, et quand il aborde ce point central, on réalise que tous ces thèmes qui semblaient être sans corrélation, sans lien les uns les autres, parce que le point central est révélé, d'un seul coup ça prend un sens, et du coup on comprend que tous ces thèmes qui étaient apparents deviennent cohérents et appuient ce point central que l'homme qui parle va développer. Alors, je vais prendre un exemple, je l'ai souvent utilisé, mais bon, là, je vais le répéter dans le sens de comment comprendre la parole. Vous avez une personne qui va acheter un tableau à Tel Aviv et elle va rentrer dans une galerie d'art et c'est un juif qui possède cette galerie d'art. Cette femme a beaucoup d'argent et elle tombe en arrêt devant deux tableaux qui sont absolument magnifiques. Et celui qui est le propriétaire de cette galerie voit que cette femme a du mal à choisir entre l'un et l'autre tableau. Et ce monsieur s'approche d'elle et lui dit vous aimez ils sont beaux, n'est-ce pas? Il dit pas ça, oui, il dit ils sont beaux ces tableaux, n'est-ce pas? Et donc elle répond oui. Et donc il va continuer à lui parler et puis d'un seul coup il va lui dire
Alors, la femme va lui dire, mais oui, mais j'ai du mal à choisir. Et donc lui, il va poser une question et il va dire, est-ce que vous avez des enfants? Alors ça, c'est très intéressant parce que il n'y a aucun rapport entre cette question et le fait que cette femme hésite à choisir entre ces deux tableaux, à choisir l'un de ces deux tableaux. Et pourtant, il va poser cette question, est-ce que vous aimez les enfants? Est-ce que vous avez des enfants? Et elle, d'un air surpris et un peu choqué, qui se dit, mais quel est le rapport avec ça? Elle dit, bah oui, j'en ai. Imaginez Jésus qui sait exactement, parce qu'il a une parole de connaissance, là où il veut en venir. Imaginez que ce gars-là, il sait que cette femme a 2 enfants. Et c'est la raison pour laquelle il lui pose la question, est-ce que vous aimez les enfants? Et est-ce que vous avez des enfants? Donc, il ne présente pas comme un occidental pourrait présenter les choses, où nous, on va argumenter pour vanter les mérites d'un tableau ou de l'autre. Peut-être pour le commercial véreux, il va tenter d'argumenter pour celui qui coûte le plus cher. Et lui, ce monsieur, il a cette connaissance que cette femme a 2 enfants. Et donc, c'est pour ça qu'il lui pose cette question. Vous voyez, donc il y a un thème qui semble pas en rapport avec le sujet du tableau. Et lequel dois-je acheter? Et donc, la femme répond, oui, j'ai 2 enfants. Et il lui répond à ce moment-là, lequel des 2 vous préférez? Vous comprenez? En fait, il lui fait comprendre, eh ben, ce tableau-là, c'est pareil. Vous ne préférez pas un enfant par rapport à l'autre. Eh bien, prenez les 2. Voilà, ça, c'est la pensée totalement, purement sémitique. Et Jésus avait cette pensée-là, l'apôtre Jean avait cette pensée-là, Pierre avait cette pensée-là. Paul, et c'est pour ça qu'il avait été choisi par Dieu pour être l'apôtre des païens, c'est qu'il avait les qualités, bien sûr, d'un sémite, mais il avait la qualité, de par sa famille, de pouvoir faire de la rhétorique comme les Grecs ou les Romains pouvaient le faire. Donc il avait, lui, une pensée aussi hellénistique. Donc ça, c'est des choses à comprendre. Quand vous lisez l'épître de Jean, vous avez ne lisez pas ça comme un occidental peut le lire avec un thème, on le développe et on conclut. Non, non, il va aborder différents sujets. Et il va y avoir un point central qui va relier tous ces sujets. Et donc, quand vous étudiez l'épître de Jean, vous devez étudier quel est le point central qui est révélé dans cette épître. Donc ça aussi, c'est important. Du coup, il vous faudra connaître aussi des gens qui sont ce qu'on appelle les pères de l'Église. Vous verrez qu'ils ont, pour pas mal d'entre eux, différentes formes de pensée. Ça va vous aider à comprendre le raisonnement de toutes ces personnes qui ont écrit ces livres et de tous ces auteurs de la Bible. Donc ça, c'est aussi une chose qui est très importante. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est doit-on mettre des priorités sur l'étude de certains passages? La réponse est oui, bien évidemment. Toute la parole de Dieu, les Écritures sont inspirées, mais toutes n'ont pas le même but. Et ça, c'est important de comprendre. Vous ne pouvez pas, par exemple, placer au même niveau les actes et les épîtres. Vous ne pouvez pas placer au même niveau l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Le chrétien, ce qu'il doit connaître en priorité, c'est la nouvelle alliance. Alors, on ne doit pas pour autant chanter l'ancienne alliance. Mais l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Et ce qui est beau, c'est que quand vous lisez l'ancienne alliance, vous y voyez, au travers de votre regard de chrétien né nouveau, bah, finalement, aujourd'hui, que vous y voyez aujourd'hui l'accomplissement de toutes ces prophéties qui étaient annoncées dans l'ancienne alliance. Vous y comprenez le sens, parce que les Juifs ont comme un voile devant les yeux et ne peuvent comprendre ces choses. Mais par contre, nous, parce que nous avons reçu l'Esprit Saint, et au regard de la Nouvelle Alliance, nous comprenons le sens, par exemple, du tabernacle, le sens de la sacrificature, et donc l'Ancienne Alliance doit être utilisée pour appuyer la doctrine de Christ. Hein, je vois par exemple beaucoup de chrétiens qui retournent dans une forme de judaïsme et ont plus tendance à se judaïser qu'à se christianiser. Ce n'est pas le rôle de l'Ancienne Alliance. Nous avons une révélation supérieure. Donc l'Ancienne Alliance est là pour attester que la Nouvelle Alliance est tout simplement le dévoilement des choses qui étaient l'ombre des choses à venir. Vous voyez? Donc dans notre étude de la parole, dans notre compréhension des Écritures, ça c'est quelque chose aussi de très important. Ensuite, dans la Nouvelle Alliance, vous avez bien sûr les évangiles et vous avez aussi chaque évangile a un message particulier. Vous avez Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les évangiles qu'on appelle synoptiques sont les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Matthieu va mettre l'accent sur la royauté de Christ. Marc sur l'aspect du serviteur.
Et Luc va nous révéler Jésus en tant qu'homme, ses actions. Et l'évangile de Jean, bien sûr, va nous parler de la divinité de Jésus-Christ. Donc vous voyez, là encore, lorsque vous avez une étude à faire sur un de ces évangiles-là, vous devez avoir comme arrière-plan le thème central et qu'est-ce que ce livre-là met particulièrement en avant. Donc ça, c'est important. Ensuite, et là, c'est malheureusement ce que l'on voit aujourd'hui, beaucoup d'hérésies, et d'ailleurs, beaucoup d'arrière-plans pentecôtistes ont dévié enfin beaucoup de dénominations de type ADD, etc., ont dévié à cause de ça. C'est le livre des actes n'est pas un livre doctrinal. Je répète, le livre des actes n'est pas un livre doctrinal. On ne établit pas la doctrine avec le livre des actes, car ce n'est pas le but de ce livre. Ce livre-là, c'est un témoignage de la naissance de l'Église, comment l'Église est née, comment les dons se sont propagés, comment l'Esprit Saint est venu, etc., sous quelle forme et dans quel but, etc., etc. Et il faut étudier le livre des Actes, c'est très important, c'est indispensable, mais pas pour la doctrine. Donc ça nous permet de connaître la naissance de l'Église, comment Pierre a introduit l'Église, ensuite Paul, etc., comment les dons se sont manifestés, comment l'Évangile à chaque fois est rentré dans les synagogues, ensuite par la persécution et le rejet est allé vers le monde des païens, etc., et qu'ensuite l'Évangile s'est répandu dans tout l'Empire romain de l'époque. Donc voilà, ça c'est important de comprendre ça. Maintenant, si on veut étudier la doctrine, eh bien la doctrine, ce sont dans les épîtres. Alors vous avez les épîtres, différentes épîtres, mais vous ne pouvez pas mettre toutes ces épîtres au même niveau. Paul, par exemple, ce sont des épîtres indispensables. J'ai presque envie de dire qu'on doit quasiment toutes les connaître par cœur. L'épître aux Romains, que Luther appelait la cathédrale du salut, l'épître aux Corinthiens, Philippiens, Éphésiens, Colossiens, etc. Ce sont des épîtres importantes. Pourquoi? Parce que toute la doctrine de Christ est développée dans ces épîtres-là. Ensuite, vous avez bien sûr les épîtres de Pierre. Et Jacques est une autre épître importante, mais de moindre importance, par exemple, que les épîtres de Paul. Est-ce que ça veut dire que ces écrits sont de moindre qualité? Non, elles sont reconnues dans le canon des Écritures, il n'y a aucun souci avec ça. Simplement, s'il faut catégoriser les épîtres et mettre une priorité, je dirais que la priorité, c'est bien sûr de connaître la doctrine de Christ au travers des épîtres de Paul. Et à partir de là, ça vous permettra de regarder s'il y a des contradictions apparentes. Par exemple, beaucoup de chrétiens luttent avec cette histoire de dire que Paul parle du salut par la foi et Jacques, il semblerait qu'il mette le salut par les œuvres. Totalement faux. Pourquoi Paul ne parle pas des œuvres, ou peu, il en parle, mais moins que Jacques, alors que Jacques n'a fait qu'une lettre? C'est tout simplement parce qu'il met l'accent sur la doctrine du salut et que le salut est dénué de toute œuvre. Jacques, lui, par contre, a le souci des fruits de ce salut. Et donc, il va dire, ok, vous êtes sauvés, mais c'est quoi les fruits de votre salut? C'est pour ça que je dis souvent, quelqu'un qui vit comme un païen et qui semble ne pas se sentir coupable de ça, il n'est pas sauvé. Donc, vous voyez, l'équilibre, il est là. Donc, ce sont des textes qui ne sont pas en contradiction, absolument pas. Mais là encore, quel est le thème et quel est le but de celui qui a écrit cet épître? Et à partir du moment où vous en connaissez le but, vous saurez correctement interpréter tous ces passages. Ça, c'est un autre point. Voilà, je crois que je vous ai dit à peu près les thèmes centraux, enfin les points importants pardon, pour connaître les Écritures. Alors, certains me disent, est-ce qu'on doit connaître l'hébreu, le grec? Bon, le grec est important, pourquoi? Parce que d'abord c'est la langue qui est utilisée pour la Nouvelle Alliance, mais je dirais que c'est une langue qui n'est pas trop compliquée à apprendre et vous n'avez pas besoin de parler couramment. Il faut savoir que le grec qui est utilisé dans les textes là, c'est un grec qu'on appelle koiné, le grec un peu vulgaire, quoi. Donc c'est pas un grec intellectuel, c'est un grec koiné. Mais je dirais qu'aujourd'hui vous avez à votre disposition pas mal de matériel. Vous avez des logiciels vous avez justement, vous cliquez sur le mot du verset, vous avez le mot grec ou parfois le mot hébreu. Seulement attention à ça. Là encore, pour utiliser un dictionnaire,
il faut aussi apprendre à le maîtriser. Vous verrez que sur les numéros strong, on appelle ça les numéros strong, vous avez donc, c'est un dictionnaire tout simplement, un homme qui a pris tous les passages, il les a numérotés mot par mot, et ensuite chaque mot avec un numéro, vous retrouvez la signification de ce mot. Et si par exemple dans la Bible Online vous avez ça, vous cliquez le numéro 120, vous allez retrouver tous les mots qui correspondent à ce numéro-là que vous retrouvez dans tous les passages. Donc ça c'est important, ça vous permet de gagner du temps. Sauf que vous verrez que le même mot peut avoir plusieurs sens. Et en hébreu c'est encore pire. L'hébreu c'est une langue assez complexe. Et donc prenons par exemple le mot roua en hébreu. Lorsque on parle du mot roua, très souvent c'est utilisé comme l'esprit. Et du coup, vous avez par exemple certaines personnes qui vont dire: bah regarde, quand je regarde les animaux, dans l'Isacharie, etc., il est parlé de roua, donc les animaux ont un esprit. Non, absolument pas, parce que vous verrez que ce mot-là est interchangeable. Il peut dire tantôt âme, tantôt esprit. Vous avez la même chose en grec, et c'est là où les pentecôtistes se trompent, quand ils parlent de glossai et de phoné. En fait, que ce soit 1 Corinthiens chapitre 12 ou 1 Corinthiens chapitre 14, la glossolalie telle qu'elle est expliquée n'existe pas. En fait, ce sont des mots qui veulent dire langue. Alors phoné, c'est l'aspect du son, et la glossaille, c'est pas langue inconnue, c'est un langage. Ça peut être une langue d'un barbare qu'on ne connaît pas. Ça peut être, voilà, c'est différent. Et ces mots-là, et c'est ça qui est compliqué, il faut être prudent, ces mots sont interchangeables. Donc, vous voyez, c'est très important de ne pas regarder à son expérience, mais de regarder correctement les Écritures et d'en avoir une bonne interprétation. Voilà, ça demande de la rigueur, mais c'est pas impossible, et ça demande pas d'être un intellectuel, c'est juste d'avoir un peu de rigueur. Vous savez, je dis toujours, moi j'ai un ami qui est artisan plombier. Il est très intelligent pour faire ces choses. Et vous savez, quand on fait un travail de ce genre, ou quand on bâtit une maison, il faut d'abord se poser, réfléchir. On commence par quoi? Voilà. Eh bien, c'est presque un travail aussi manuel, la parole de Dieu. C'est pas d'avoir de la grande éloquence ou d'être un ingénieur en physique-chimie ou je ne sais quoi, ou d'avoir cagne, hypocagne. Absolument pas. C'est juste avoir une rigueur. Et ça, tout le monde peut l'avoir, cette rigueur. Et une fois que vous adoptez cette méthode, vous allez être béni, vous allez être surpris. Vous allez vous dire: waouh, j'ai compris ça. Waouh, je vois qu'il y a une cohérence. Évidemment, ça demande de ne pas être feignant. C'est-à-dire que plutôt te prendre un verset comme un perroquet, tu seras la tête et non la queue, en oubliant que cela s'adressait à Israël dans un contexte particulier, eh ben, ça vous demandera de regarder dans quel contexte cette chose-là est dite. Et à partir du moment où vous allez commencer à avoir cette méthode, vous allez devenir intelligent. C'est-à-dire que la parole nous rend intelligents, pas parce qu'on va citer les versets hors contexte par cœur, mais parce qu'on va comprendre le sens de ce verset dans le contexte dans lequel l'auteur de ce passage l'a écrit. Voilà, ça change tout. Et je pense que ça nous donnera du crédit vis-à-vis des païens. Parce que très souvent, très souvent, j'en sais rien, mais je pense que les gens qui ne connaissent pas Dieu auraient besoin que nous ayons un peu plus de substance et de profondeur quand on explique la parole. Ça nous donnerait beaucoup plus de crédit. Donc voilà, donc je vous lance ce défi, mes frères et sœurs. Commencez, reprenez tout le sujet que je viens d'aborder, point par point, et commencez déjà à mettre ça en pratique quand vous étudiez les textes. Et vous verrez, j'en suis convaincu, que ça va vous bénir. Ça demandera parfois de se remettre en question, parce que la parole, elle nous change, elle nous transforme. Et ce que l'on pensait être acquis il y a 2 jours, ou il y a 1 mois, ou il y a 10 ans, on s'aperçoit que non, on n'avait rien compris sur tel ou tel sujet, et que c'était loin d'être acquis. Tant mieux, c'est le but. Voilà, maintenant, le but, c'est pas de faire une querelle de clocher, de savoir moi je pense ça, donc toi tu n'es pas d'accord avec moi, je peux pas être en communion avec toi. À partir du moment où on est d'accord sur la saine doctrine, à savoir Christ crucifié, le salut n'est pas une œuvre, etc. Il y a des points où on pourrait être divergent, voile, pas voile, etc. Honnêtement, c'est du temps perdu. Il peut y avoir différents sujets d'interprétation par rapport au contexte dans lequel ce passage a été écrit. On ne va pas se battre là-dessus. Ce qui compte, c'est le cœur. C'est-à-dire que nous devons être soumis, la femme doit être soumise, l'homme doit être soumis à Dieu, etc. Et que l'homme aussi doit être rempli d'amour vis-à-vis de sa femme. Donc, vous voyez, si on ne rentre pas trop dans l'interprétation à la lettre, on va comprendre le sens de la soumission, le sens du voile, etc. etc. Voilà, et encore une fois, c'est pas ça qui doit amener la division chez les chrétiens. Pensez aux gens qui nous observent. On peut se séparer d'un frère ou d'une sœur quand c'est grave, mais sur de tels sujets, je trouve qu'on a un très mauvais témoignage de réussir à se fâcher à cause de choses aussi futiles, je dirais. Voilà, donc
ayez de la profondeur, lisez la parole de Dieu avec cette méthodologie et cette approche. N'oubliez pas de lire aussi d'autres livres historiques. Moi j'ai lu par exemple Flavius Joseph, La guerre des Juifs, mais il y a tellement de choses, l'histoire de l'église de Zeb. Il y a, je sais pas, il y a tellement de livres. Je pense qu'on a un site que frère Alexandre et Nicolas sont en train de mettre en place autour de la Bible, et je suppose qu'il donnera aussi des conseils, quel genre de livre on peut lire. Bon là, j'ai pas trop le temps, mais j'espère qu'un autre jour j'aurai l'occasion aussi d'aborder ça. Vous avez aussi la possibilité de lire des commentaires, des études bibliques, hein, il n'y a pas de souci, parce que justement, vous avez des théologiens, des hommes de Dieu qui même si on ne peut pas être d'accord sur tout, de toute façon, il y a toujours une part d'incertitude dans tout ce que l'on peut mettre en avant. Il y a quand même des belles choses. Vous prenez Calvin, vous prenez, je ne sais pas, les écrits de Saint-Augustin, des pères de l'Église, etc. Bon, il y a des choses qui sont à mettre de côté, mais vous avez aussi à côté de ça des belles choses. Et encore une fois, nous sommes des humains imparfaits, on a des compréhensions limitées des choses. Donc on ne peut pas traiter tout le monde d'hérétique, hein. Voilà, vous avez des ouvrages de Spurgeon qui sont magnifiques, etc. Vous avez plein de choses à parcourir. Et donc n'hésitez pas à lire par rapport à ça. Mais quant à votre étude personnelle avec la Bible, je vous conseille quand même de vous rapprocher de la méthodologie que je vous ai donnée il y a quelques minutes de cela. Voilà, j'ai fait le tour, c'est juste une approche. Peut-être que dans les prochaines vidéos je ferai des petites séances comme ça où j'expliquerai un passage, comment le comprendre, quels sont les est-ce qu'il y a des interrogations d'interprétation qu'on peut avoir sur ce passage, etc. Et vous verrez que il y a certains cas où c'est pas évident de comprendre. Voilà, donc la prière aussi est importante, bien évidemment. Nous avons reçu l'Esprit, il nous éclaire, mais ne soyons pas non plus mystiques ou illuminés. Les mystiques et les illuminés ne peuvent pas comprendre avec équilibre la parole de Dieu. La parole de Dieu, la première chose, c'est équilibre. Il y a toujours un équilibre. Et ça, c'est important. L'Esprit Saint est là pour nous montrer les Écritures dans tout son équilibre. Voilà, j'ai fini. Donc, que Dieu vous bénisse. Je suis très encouragé par rapport à l'Institut en ligne. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent. Donc, je remercie ceux qui sont abonnés. C'est très encourageant. C'est un gros travail. C'est pas simple. Mais par la grâce de Dieu, on y arrive. Je prie pour qu'un jour, on ait un institut physique où des gens vont pouvoir être formés. Et surtout, qu'eux-mêmes pourront partager. Et, on a besoin de susciter aussi des missionnaires. Je crois que le monde francophone n'a quasiment plus ou peu de missionnaires. Et je crois qu'on a besoin de redonner du zèle à nos frères et sœurs par rapport à la mission, c'est important. Internet ne remplacera jamais la prédication humaine et physique, c'est très important. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt mes frères et sœurs. Merci Samy, sois béni aussi. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui tombe, on va le remettre, c'est pas évident. Voilà. Bon, je vais le tenir à la main, c'est pas grave.